et patati et patata, on est partout pour venir vers vous, pour pouvoir vous rejoindre. En plus, on est sur votre téléphone, c'est le 438-804-5520. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. On est vendredi, on va être entre gars. Jean-Ernest Pierre et Jacques Bourgeois vont nous rejoindre dans quelques instants pour pouvoir lever le voile pour vous sur l'actualité. Bienvenue sur votre CEPAM. Jean-Ernest Pierre est avec nous. Jean-Ernest Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Emmanuel Pierre, je cherchais la technique. Où est la technique? Technique. Que de crimes en ton nom. On va essayer de rejoindre Jacques aussi dans quelques instants. Et bon, Jean-Ernest Pierre, on est aujourd'hui le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Oui. Et puis ça a évolué, hein? Oui. Et les positions sont plus claires, un peu plus tranchées avec Xi Jinping. Avec Xi Jinping, je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau. Pourquoi tu dis ça? Bon, il a fait une proposition qui est claire. Ça a la vertu d'être clair. On n'utilise pas d'armes nucléaires dans cette guerre. Il faut s'asseoir à une table de négociation. Moi, je trouve que c'est une position... Et les acteurs dans cette guerre doivent s'organiser pour que les deux belligérants s'entendent et qu'ils s'assoient à une table de négociation. Moi, je trouve que c'est des paroles de sagesse. Un an après cette guerre, on constate qu'on ne va nulle part. Alors, c'est ça. Et il est très clair aussi, Xi Jinping, là, pour une fois, là, il faut le dire, pas question de s'en prendre à des civils dans cette guerre, de s'en prendre à des installations de civils, etc. Oui, mais c'est pourquoi je te... c'est pourquoi je te dis que la Chine a toujours eu cette position. Au cours des derniers jours... Ce n'était pas aussi clair. Oui. D'abord... La Chine a pour allié la Russie, ça c'est clair. Ils s'entendent comme la main en foire. Oui. Au Conseil de sécurité, ça c'est clair aussi. Et puis on veut faire contrepoids à l'Occident. C'est une entente entre la Chine oui, mais ça n'a rien à voir avec la position de la Chine. Je vais te dire, Xi Jinping, tu t'en souviens, avait dit à Vladimir Poutine deux choses. D'abord, rappelez-vous que vous êtes une puissance et que vous ne pouvez pas vouloir intervenir pour régler un problème qui s'éternise. Tout ce que ça fait, c'est que tu as l'air d'être, tu deviens le démon, tu deviens l'agresseur. La Chine avait rappelé sa position. Évidemment, c'est en lien aussi avec Taïwan, mais la Chine avait rappelé sa position de non-intervention. OK? Par rapport à la question ukrainienne. Et puis ensuite, il faut aussi souligner le fait que la Chine avait toujours pris position pour des négociations par rapport à la guerre, par rapport à l'invasion russe, par rapport à la guerre en Ukraine. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une position nouvelle. Ce qui est nouveau, et la Chine, il y avait eu le recul tout de suite, ce qui est nouveau, en fait, c'est la menace, parce qu'on est quand même à 3 jours, c'était la fin de semaine dernière, ou bien début de semaine, où la Chine ouvrait la porte sur une possibilité de donner
des armes létales à la Russie. Hein. Donc, c'est ce à quoi l'intervention de Xi Jinping hier La diplomatie, vient Jean-Emmanuel, mettre fin. ce qui n'est pas dit est souvent beaucoup plus important que ce qui est dit. La Chine est un allié indéfectible de la Russie et l'objectif, c'est clair, c'est de faire contrepoids à l'Occident. Et dans les prochaines années, on le dit, on le répète, qui sera la première puissance, mais vraiment dans tous les aspects de la question, ça sera la Chine. Et la Chine a besoin de la Russie. Donc, cette alliance-là se fait. Et aussi, la Chine a à peu près le même problème avec Taïwan que la Russie a avec l'Ukraine. Cet exemple de l'Ukraine, dans la mesure où cette guerre serait faite dans l'espace comme l'aurait prédit Vladimir Poutine dans 6 jours, comme une petite promenade de santé, ça serait le bel exemple pour la Chine par rapport à Taïwan. Mais voilà que l'Occident se met derrière l'Ukraine vraiment comme un bloc monolithique. Et c'est le bel exemple pour la Chine au cas où il y aurait une attaque sur Taïwan. Alors, les positions n'étaient pas si claires que ça. Les positions de la Chine n'étaient pas si claires. D'ailleurs, on n'a jamais condamné l'agression de la Russie face à l'Ukraine. Donc, on essayait de jouer entre les deux eaux. Mais là, maintenant, 1 an plus tard, la Chine est claire. Quand la Chine dit vous êtes une grande puissance, vous ne pouvez pas vous éterniser dans une guerre, ben, c'était dans l'esprit que ce problème se serait réglé, le temps de le dire, dans les 6 jours de l'intervention. Or, ça fait 1 an que c'est là. Donc, la Chine a clarifié sa position et je pense que c'est une excellente chose. Jacques Bourgeois. Bonjour, Jacques. Bonjour à toi, grand chef du matin. Tu vois ce qui arrive quand tu prends le temps de te faire aussi beau? Ah, c'est un grand jour aujourd'hui. Absolument, je sais. Tu vas emmener madame déjeuner ou... Dîner. Dîner, ah. Et puis, un beau grand dîner. Bonne fête à madame Bourgeois. Ben, je vous remercie pour elle et je lui transmettrai tous vos vœux. Oui. À moi aussi, hein, Jacques, bonne fête à Madame Bourgeois. Elle mérite d'autant qu'elle supporte depuis de nombreuses années, hein, Ah, bientôt depuis de nombreuses 55 années, ans. notre collaborateur Jacques, hein, qui n'est pas Bientôt toujours 55 facile. ans. 55 ans de vie commune. Ah, Et- c'est magnifique. Et vous savez ce qu'elle endure parce que vous m'endurez depuis plus de 10 ans. Oui. Vous avez une petite idée? Ah, absolument. On va faire un petit tour rapide à la circulation puisque la 30 Est, il y a un accident et ça va poser beaucoup de problèmes pour les gens qui viennent de la rive sud, qui se rendent aussi sur la rive sud. La 116, par exemple, est complètement bloquée, d'après ce qu'on voit. Alors, petit tour à la circulation tout de suite et nous vous revenons avec Jean-Ernest Pierre et Jacques Bourgeois pour lever le voile, continuer à lever le voile sur l'actualité. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour nous. Circulation. Soyez prudents. Alors, est-ce que ça a évolué depuis tout à l'heure? Non, ça a évolué, mais dans le sens du pire. C'est-à-dire, déjà, il y a une bonne congestion. Dieu merci, on est vendredi, on n'est pas très très nombreux, il est tôt. Et c'est un accident, c'est un camion, un gros camion, un trailer, qui a perdu le contrôle, qui a percuté un lampadaire. Donc, c'est de gros dégâts et qui apparemment a fait des tonneaux. Donc, très difficile. La 30 Est et la 30 Ouest, dans les deux directions, comme la 116.
La 30 Est et la 30 Ouest sont fermées dans les deux directions. Et la 116 également, ECOP, on a fermé l'accès à la 116, donc, et 116 Est et 116 Ouest au moment où nous vous parlons. Donc, si vous devez prendre, parce qu'on est déjà dans le secteur de Cousineau en ce moment. Donc, c'est très, très, très difficile. Et c'est le seul point à souligner ce matin sur le réseau autoroutier de l'île de Montréal, la 440, la 640, l'autoroute des Laurentides, la 13, Vieux-la-Chapelle, P9-Papineau-le-Blanc se porte bien, il n'y a pas de problème. Au moment où nous vous parlons, évidemment, il y a du volume à l'approche de la métropolitaine pour l'autoroute des Laurentides. Et on regarde du côté de la rive sud, on a parlé de la 30 Est et la 30 Ouest, la 116 également qui est COP, mais les traversées de la rive sud se font bien. Que ce soit Champlain-Mercier, Jacques-Cartier-Victoria, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, en direction de Montréal, en direction de la rive sud, le tunnel, on est presque à Yves-Prévost. Mais c'est très serré à partir surtout de la rue Sherbrooke. 514-790-2726. Si vous êtes témoin d'incident ou de retard, la 20, la 520, Tacho, Gallipoli, l'auto, l'ouest de l'île, se porte aussi très bien. Prudence dans la rue, sur la route. Météo. Prudence pour vous, pour nous. Météo. Soyez prudents. Alors, le temps qu'il fait et le temps qu'il fera, il fait frais à matin. Il fait, au moment où nous vous parlons, moins 12 degrés Celsius, ressenti de moins 18. Et ce que je déteste, c'est quand vous avez à nettoyer votre voiture et qu'il fait aussi froid. Hein? Les doigts sont gelés très vite. Ça, c'est sans parler de ceux qui doivent dégager. Donc, en ce moment, il fait moins 12 pour un ressenti de moins 18 avec de la faible neige. Hein? Et on parle de maximum autour de moins 10 pour aujourd'hui. Moins 10, moins 15 pour aujourd'hui avec du soleil. C'est déjà ça de gagner sur l'ennemi. Et ceux qui veulent sortir ce soir, ceux qui veulent sortir à soir, Jacques et Jean-Ernest, et c'est pour ça Jacques a bien fait. Jacques a bien fait d'aller dîner, hein, parce que ce soir, il fera moins 24 pour un ressenti de moins 32. On rit plus. On rit plus. Donc c'est ça. Pour la fin de semaine, demain ça va être aussi une journée froide avec de la neige, ce que je déteste comme je dis. Moins 14 pour moins 20. Et puis dimanche, toujours de la neige. C'est une fin de semaine en blanc. Hein? C'est un bal en blanc. Une fin de semaine avec de la couverture neigeuse qui devrait faire plaisir aux amateurs de ski. Bon, ma fille fait du ski, Jean-Ernest Pierre. Mais Ma fille fait du ski. Mais elle tombe trop souvent, je lui dis. Ma fille joue au piano. Et alors? Jean-Emmanuel. Alors? Jean-Emmanuel. Oui. Ce matin, je te propose quelque chose qui va t'horripiler. Jacques aussi. Juste avant. OK. Donc, j'ai la possibilité de ne pas sortir ce matin. Alors, on va retarder ça le plus tard possible. C'est ça. Retarder le plus tard possible, c'est bien dit. Mais c'est vrai, ça. Ça fait un bout que je ne suis pas venu à Cité Soleil. Donc, c'est vrai, c'est la sortie Cousineau. Oui, la sortie Cousineau. Oui. Cela dit, je crois qu'on a pris le temps de saluer un peu la victoire des Grenadières, n'est-ce pas? Victoire qui permet à cette équipe à Haïti, la sélection nationale de football féminin de participer à la finale, en tout cas à la phase finale. À la phase finale, exact. De la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Mais moi, je dis félicitations, naturellement. Quoi, moi, je dis, mais je le dis vite, Jean-Emmanuel. Je ne peux pas trop m'emballer dans des circonstances comme ça. Et quand j'en parle
à plusieurs de mes amis, ben, on ne me comprend pas. J'aimerais voir si vous allez me comprendre ici ce matin, de ne pas m'emballer de cette victoire. Ça aurait été dans d'autres circonstances, oui, je trouverais l'occasion de fêter et de dire ce soir, je vais boire et je vais chanter. Mais non, je ne peux pas chanter dans les circonstances. Et ça me rappelle trop, au contraire, qu'Haïti fait les choses vraiment à l'envers, Jean-Emmanuel, et ça m'enrage de voir ça. Ça m'enrage de voir que mon pays est un pays qui fonctionne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et contrairement à tout pays organisé qui fonctionne dans le sens réel des aiguilles d'une montre, Haïti fonctionne. Est-ce que c'est là qu'Haïti devrait être à la phase finale de la Coupe du monde de football? Je sais, mesdames, messieurs, que Jean-Emmanuel va me dire, mais oui, ça arrive dans tous les pays, même dans des pays en guerre, etc. Wow, là, Haïti n'est pas en guerre. Haïti est un pays qui a des difficultés de se retrouver, de savoir, même à la croisée des chemins, de savoir, est-ce que ça c'est un pays? Il n'y a aucune organisation, et il se trouve que une organisation qui s'appelle l'Organisation de football féminin, et puis vraiment, hier soir, je parlais à une amie qui me disait, malgré nos difficultés, malgré que ce soit des jeunes filles qui se font violer, qui se font, mais elles arrivent à battre, c'est l'expression, tout le monde pour arriver à cette phase finale de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? C'est en juin prochain, n'est-ce pas, Jean-Emmanuel? Moi, ça m'envoie des signaux vraiment contradictoires. Et tout ce qui est négatif. Parce que à avoir des modèles comme ça, ben on peut se dire, mais oui, même quand ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. C'est comme l'autre qui dit, ça va bien même quand ça va mal. OK. Ça va bien même quand ça va mal. Ça va très mal en Haïti et vous avez un secteur de football, parce que le football, là, dans la lignée, le football ou le sport de manière générale, ça vient quand même très loin, quant à moi, dans mon livre à moi, là, très loin dans l'organisation d'un pays. Oui, il faut penser au sport, mais ça c'est après la sécurité, après sécurité alimentaire, sécurité sous toutes ses formes, le travail, l'école, etc., etc. Et là, on va voir le sport. Mais voilà que le sport se trouve être avant tous les autres. Bon, alors, ma question, c'est une question. Ça t'apporte quoi que Haïti ne soit dans rien? Ça m'apporte que on prend conscience, que tout le monde prend conscience que ça ne fonctionne pas. Si moi, je m'emballe pour la participation à la Coupe du Monde, je devrais m'emballer aussi pour le carnaval, disant que c'est normal. C'est pas la même chose. Que ce n'est pas... c'est pas la même chose. Emmanuel, ça sera jamais la même chose. Mais avoir un carnaval, ça indique que c'est un pays qui fonctionne, alors que le pays ne fonctionne pas. À participer à une Coupe du Monde, ça a dit, oui, c'est un pays qui fonctionne. Tu vois, tu sais la différence dans les messages? La différence dans les messages. Comme je t'ai dit, l'indignation que j'ai eue en regardant des milliers, des dizaines de milliers de gens derrière le char d'isolant, tu as des gens qui choisissent pour des raisons, ça c'est mon jugement étant fait, tu as 1001 raisons qui peuvent être évoquées, des raisons sociologiques, des raisons culturelles, des raisons, on en aura par rapport au fait que les gens décident ou bien fenêtre de respiration, comme m'a dit ma sœur. Tu as de ces explications que tu peux trouver, mais mon indignation est pareille. Dans le cas
de la sélection haïtienne de football, moi, le message que je reçois, c'est en dehors, alors que, comme tu dis, rien ne fonctionne, le message n'est pas que qu'on est en train de faire semblant, parce que ce ne sont pas ceux qui dirigent ou qui ne dirigent rien, qui ont permis à cette sélection haïtienne de football, constituée de jeunes, effectivement, des quartiers populaires de Port-au-Prince qui subissent plein de choses, etc., et qui ont été rejointes, des joueuses qui ont été rejointes par celles qui évoluent à l'extérieur, etc. Moi, le message que je reçois, c'est que justement, dans toute cette grosse M, dans tout ce chaos, Haïti prouve qu'il ne mourra pas. Dans tout ce chaos, on est capable d'avoir des éléments qui nous envoient le message, parce que des années après, quand on va parler, on va dire Haïti a eu 3 participations en Coupe du Monde. 1974, la grande sélection de football haïtienne à Munich. On a eu la participation des moins de 17 ans, je crois que c'est en Corée, lors de la Coupe du Monde organisée par les deux Corées, en Corée du Sud et Corée du Nord. Et puis, il y a eu cette sélection haïtienne de football féminin qui a participé à la Coupe du Monde qui a lieu en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que c'est un élément, parce que ça ne change rien, Jean-Ernest, ni à la vision des gens, ni à la réalité des gens, mais ça change quelque chose en termes, je ne dirais pas de dignité, d'estime, etc., mais en termes de rêve. Moi, ce que ça m'apporte, c'est que le pays ne mourra pas finalement. Ce sont de petites notes qui nous viennent et qui te disent il y a quelque part une note d'espoir. C'est comme quand tu es dans le tournoi, la fameuse phrase I have seen the light. C'est un petit point de lumière, mais c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Oui, Jacques voulait dire quelque chose, tout juste. Oui, Jacques. Je voulais dire que tu as raison, puis c'est très important dans une communauté, un pays, une entreprise, de pouvoir s'accrocher à quelque chose quand ça va mal. Et souvent, malheureusement, ben, on s'accroche à la religion. Et les religions, aujourd'hui, ça divise beaucoup plus les gens que ça les rassemble. Alors, un bon moyen de rassembler les gens, c'est avec des héros sportifs. Une équipe qui nous dit « Hey, regarde, on n'est pas des riens, on est quand même capable de faire des choses grandioses, des Absolument. choses intéressantes. » Et Jacques... rassembler les gens, donner du courage aux gens, de leur donner une identité puis une raison de se battre parce qu'on est vraiment... Et Jacques, Jean-Ernest, parce que je le lui avais dit déjà... et il a pris les devants sur le fait que je lui ai donné l'exemple avant-hier, quand la nouvelle est tombée, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on ne peut pas prendre l'exemple si versus l'exemple ça, c'est jamais, comme tu disais, ça sera jamais la même chose. Mais Jacques, tu imagines, en ce moment, l'Ukraine se trouve sous les bombes. Mais il y a une équipe qui est venue au Canada dernièrement. Absolument. Et l'Ukraine, on ne sait pas quand est-ce que cette guerre va se terminer, se prépare déjà pour les Jeux Olympiques. Absolument. Et il faut faire attention, il ne faut pas mêler ça avec le carnaval parce que non. C'est deux choses complètement différentes. Absolument. Le carnaval, c'est un gros party, on fête quelque chose. Est-ce qu'on fête notre déchéance? C'est ça l'affaire. Tandis que le sport, s'identifier à une équipe sportive, c'est s'identifier à des gagnants. Oui. Vous avez peut-être raison. Moi, je n'arrive toujours pas. Je reviens avec un pays
qui se contentent de fonctionner au petit bonheur, sans aucune règle précise et qui obtient des résultats. Nous sommes en train de réguler le pays par ce qui est négatif. C'est-à-dire faire la démonstration que lorsqu'on fonctionne à rebours, lorsqu'on fonctionne dans la boue, oui, ça peut fonctionner, ça peut donner des résultats. Et la jeune génération va prendre cet exemple-là. Oui, mon pays peut fonctionner comme ça, alors qu'on devrait donner un coup d'arrêt. Mais arrêtez tout, pas seulement le carnaval, mais tout pour trouver des solutions à la problématique d'Haïti. On ne peut pas fonctionner. Nous sommes en train de regarder, d'aller à l'encontre. Je vais juste vous prendre un exemple. Vous imaginez que le mauvais exemple est tracé pour Haïti par rapport à la COVID-19. Et je suis bouleversé par les résultats que nous avons pu obtenir sans ces vaccins-là. Grâce à Dieu, le peuple n'est pas tous à l'hôpital ou morts, etc. Les gens sont encore en vie. Mais là, avec ces résultats-là, Jean-Emmanuel, allez dire à un Haïtien qu'il faut qu'il se fasse vacciner contre la COVID-19. Allez dire à un Haïtien, parce que c'était le cas, même s'il voit l'évidence, qu'on peut mourir du sida et qu'il faut se protéger, etc. Et ce que je dis à Jean-Emmanuel, là, Jacques ne peut pas comprendre l'incrédulité de l'Haïtien. L'incrédulité de l'Haïtien. Allez dire à l'Haïtien qu'il y a la science et la science dit qu'il faudrait se protéger pour éviter d'attraper le sida parce que c'est une maladie mortelle. Lui ne croit jamais dans des affaires comme ça parce que quand on meurt, Jacques, quand on meurt en Haïti de maladie, c'est pas vrai qu'on meurt de maladie. Alors je te dis, tu comprends, c'est la façon de vivre parce que la maladie... Oui, mais attends Jacques. Essayons de rester dans le cadre, parce que là, tu t'éparpilles complètement. Non, oui. Je te donne des exemples qui existent. Comment on s'organise dans le chaos dans ce pays et l'organisation et le fait de rentrer, d'avoir à participer à la phase finale de la Coupe du Monde fait partie de cette organisation dans le chaos et c'est de mauvais exemples en soi. On n'a pas besoin de s'organiser, on peut être champion du monde. On n'a pas besoin d'être organisé, on peut avoir une fille comme directrice ou présidente de Harvard. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin. OK. Maintenant, il y a une chose, je vais te donner, Jacques. Il y a une chose qu'il faut comprendre dans tout ça. Parce que d'après toi, ce serait, d'après ta logique, ce serait d'arrêter tout. Arrêter le monde. Hein? Je veux réfléchir. Jean-Ernest, combien de fois, ces dernières années, je ne parlerai pas, même pas de 7 années qui viennent s'écouler, ces dernières années, qu'on a tout arrêté. Le pays fermé. L'expression pays lock. On l'a eu pendant combien de fois? Et qu'est-ce que ça a donné finalement? Finalement, les gens ont un quotidien, ont une vie au quotidien qui interpelle justement à des réponses de survie. Maintenant, la réflexion que tu fais sur le fait que on a des références, on a ci, on a ça, on serait confortable, ça aurait été vrai si parallèlement à ça, on n'entendait pas des gens tous les jours en train aussi de dénoncer le kidnapping, de dénoncer ci, de dénoncer ça, de réfléchir et de faire des propositions. Tu parles comme si le pays ne réfléchissait pas et s'accrochait uniquement à des non-sens. Ce n'est pas le cas. Jacques, oui.
Oui, ben moi, je voulais dire que si on revient les deux pieds sur terre, là, et puis qu'on s'imagine être en Haïti et avoir un poste de commande, je ne sais pas moi, d'un groupe de policiers ou de quelque chose comme ça, quand tu vois ton équipe de soccer, là, de foot, je m'excuse, qui représente ton pays dans les grands championnats mondiaux, internationaux, eh bien, tu peux asseoir tes gens, tes subalternes autour de toi, puis dire, hey, réveillez-vous, là, puis si on est capable de faire ça avec une équipe de soccer, on est bien capable de se mettre ensemble et puis de combattre l'équipe qui nous bat, puis qui pose des bombes, puis qui viole des gens, qui les enlève, et puis ça va t'aider, te donner une chance de motiver tes gens. On a besoin d'exemples pour pouvoir avancer. Si tu arrêtes tout, ton exemple, ben on est des vauriens, on arrête tout. On s'assoit autour d'une table, puis on va jaser pendant des années à s'écrire un livre, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, puis c'est pas une façon de tout arrêter. Oui. Selon moi, humblement. Et je partage ton opinion, Jacques. Entièrement. Parce que c'est ton émission que tu m'empêches de parler. Non, on ne t'empêche pas de parler, tu ne fais que ça. Vas-y. Jacques a pris le mauvais exemple. Le mauvais exemple de soccer. Vous savez comment les Haïtiens disent, et Jean-Emmanuel le sait, nous, là, on a le football dans le sang, hein? Pardon? C'est l'expression utilisée par les Haïtiens. On a le football dans le sang. Donc, on n'a pas besoin de faire grand-chose pour être champion du monde. On a le football dans le sang. Alors que les autres pays s'organisent et font ce qu'il faut pour atteindre un niveau de football qui est la préparation. Jean-Emmanuel, dans les années 70, on a vu le football haïtien à un niveau vraiment supérieur par rapport au reste. Bon, disons le Canada et les États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Le Canada, les États-Unis sont de loin supérieurs, ont un niveau de football de loin supérieur au nôtre. Parce que nous, on se contente de dire, oui, là, nous avons le football dans le sang. Moi, je sais de quoi je parle. Alors que ça prend de l'organisation, ça prend qu'on arrête de dire, d'improviser, de laisser tout ça au petit bonheur. Oui, mais J.E., est-ce que tu vois... nous organiser. Oui, mais tu vois ce que je... Arriver à des résultats. Quand tu arrives par des résultats, par la chance, tu vois ce que je te dis? Par exemple, est-ce que la réalité de l'inorganisation ou du chaos est là? Oui. Soit dit en passant, tu sais très bien que le chaos, Jacques qui a fait le management, le chaos est une forme de management. Soit dit en passant. Mais ça, c'est un autre débat. OK? Mais ceci dit... Il n'y a pas de débat. S'organiser dans le chaos, là, Jean-Emmanuel, oui, mais tu as un courant qui s'appelle le chaos. Le chaos management. OK. Haïti est un pays organisé alors, dans le chaos. Oui, mais J.E., c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, et c'est ça que je te dis, qu'on fasse le jugement sur l'inorganisation, la désorganisation, le chaos qu'il faut corriger. OK. Moi, mon problème, c'est que en quoi cette victoire-là, OK, en quoi cette victoire-là, plus que d'être une... Attends. Je dis OK. oui. Maintenant, je prends l'haïtien qui a le football dans le sang. Oui. En quoi l'expression l'haïtien, l'expression ou la confiance que l'haïtien a le football dans le sang, cette conviction-là, en quoi ça dérange? Parce que le Brésilien a la même expression. Les Latins, en général, disent qu'ils sont nés avec un ballon au pied. Donc, on a le football dans le sang. Maintenant, en quoi la désorganisation, l'incompétence des dirigeants a à voir avec le fait que, justement, ces jeunes sont en train de prouver
qu'ils ont le football dans le sang, qu'ils Ah, ont, ouais, qu'ils ont voilà, qu'ils ont la Ça conviction. finit même par t'intoxiquer toi. C'est pas une question d'intoxication. Regarde, le Brésil, C'est une question d'image. C'est un euphémisme. Ben oui, un Oui. euphémisme qui s'il n'est pas accompagné, comment... Mais ça, on est d'accord. Et ça, c'est la compétence le des règle, dirigeants. Jean-Emmanuel. Oui. Non, regarde les Brésiliens. Ils sont champions du monde de combien de fois? Hein? C'est l'équipe là. C'est l'organisation des dirigeants. C'est au niveau de la tête. Outre de dire ça, là, on Oui. a le football dans ça, mais on fait ce qu'il faut pour gagner des championnats. Les joueurs le font. Comment Les joueurs le font. C'est l'organisation, c'est l'entraînement, c'est les conditions de vie. Quand par exemple, c'est ça qu'il faut aller chercher. Le problème n'est pas l'équipe. Tu es en train de tirer sur le messager. Je ne tire pas. Est-ce qu'on peut s'entendre Oui. pour dire, en tout cas, moi tu le fais souvent, Jean-Emmanuel, Oui. au départ, et saluer la belle victoire. Mais j'ai dit que c'est quand même un de ces mauvais exemples. Jacques ne comprend pas qu'on ne puisse pas, tel que je connais les Haïtiens, on aurait dû faire le klaxon dans les rues de Port-au-Prince, un peu partout en Haïti, pour cette belle victoire. Absolument, et On c'est tant ne mieux. peut pas Non, on peut. On peut. Ah, ouais. Ah oui, oui, Regarde. oui. On Oui, si peut. on a pu faire le carnaval. Oui, on Non, peut. ça n'a, non, ça n'a rien à voir. Et je ne veux pas, dès le départ, je t'ai dit, moi, je ne veux pas entrer. Tu peux le faire, mais je ne veux pas entrer dans l'amalgame entre cette victoire et le carnaval. Mais pourquoi tu fais ça, Jean-Emmanuel? Je fais Je quoi? te dis que Oui. dans les circonstances, étant donné que le pays n'a pas de sécurité, n'offre aucune sécurité, si c'était dans d'autres circonstances que Haïti avait obtenu, décroché cette participation à la Coupe du Monde, oui, il y aurait manifestation dans les rues, dans toutes les grandes villes d'Haïti pour, célébrer, saluer cette victoire comme participation à la Coupe du Monde. Je ne sais pas comment le dire, n'est-ce pas? Mais dans les circonstances aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'il y a d'autres préoccupations, parce que le pays se meurt, parce que Jacques Bourgeois, un pays tellement désorganisé, hier j'en parlais à Jean-Emmanuel, ils ont, et si j'ai l'occasion de parler à qui de droit, Jean-Emmanuel, c'est lui qui dirait ça, ils sont en train d'émettre des visas à des policiers pour quitter le pays, et ces policiers-là sont ceux qui pourraient défendre ce pays contre les bandits qui gèrent de plus en plus de territoires de mon pays. Okay. Et puis c'est ce pays-là qui est en train de célébrer une victoire, une victoire pas de la Coupe du Monde, là, mais une participation. Mais on vient à la... C'est un pays désorganisé. Oui, mais Jean-Ernest, c'est tout. Je Le problème, le problème, non, mais attends, même le policier, l'exemple du policier que tu donnes, est-ce que je peux reprocher à un policier qui n'a pas touché depuis 6 mois, donc qui vit de quoi, on ne sait pas. Donc c'est ça d'ailleurs la tentation de la corruption. Est-ce que je peux reprocher à ce policier de vouloir une vie meilleure? Attends, non, une vie meilleure, attends, je reproche l'organisation de mon pays. Il y a pas d'organisation de ce on pays. l'a déjà dit, arrête donc de prendre l'exemple de faire l'amalgame avec ceux qui sont en fait des victimes. C'est-à-dire que le jeune qui décide dans un quartier populaire, malgré la violence, d'aller dans des entraînements et qui finissent par devenir championne du monde, je dis bravo, je suis content, ok? Et je suis content et j'aurais klaxonné, ok? Le policier qui laisse, le policier qui se trouve dans une situation invivable et qui pense à sa famille, de toute façon, comme tu dis, on les tue, la chose n'arrête pas et qui trouve la possibilité de quitter et de donner une meilleure vie à sa famille, qu'est-ce que je peux lui reprocher? Maintenant, je vais regarder en direction de Ariel Henry, en direction du directeur de la police, qui organise toute cette histoire, parce qu'il donne des jours et des lieux. Il y a des commissariats, le commissariat de Delma 33, qui est transformé en centre de distribution de passeports pour les policiers. Alors, je vais Alors, dans des
les circonstances. Ce Ouais. que je suis en train de dire, je dis encore une fois, comme pour la footballeuse, Jean-Emmanuel, Ouais. je dis bonne chance à ce policier et sa famille. Sur le plan personnel, s'il avait été mon cousin, mon neveu, mon frère, j'aurais salué la même chose. Mais pour mon pays, Jean-Emmanuel, il n'y a rien de glorieux là. C'est une journée de défaite quand les policiers qui tirent, et c'est les bons, j'imagine, hein, qui se font tirer dessus, ce policier-là est obligé de quitter le pays. Et quel est l'avenir de mon pays? Mais quel est l'avenir de mon pays? Jean, c'est ce que je te dis depuis le début. Donc, on s'entend. C'est un problème de dirigeant, un problème de direction à donner. Le chaos, la responsabilité vient d'abord des élites à gérer le chaos. OK? Que ce soit les élites économiques, politiques, intellectuelles, etc. Le ton est donné par les élites. Donc, ce que je condamne, etc., c'est là. Et on est d'accord là-dessus. Et puis, tu ne vas pas me traîner comme l'autre jour où Jacques a dû terminer sa chronique à 7h10. Bye bye Jean-Ernest Pierre. Bye bye Jean-Emmanuel. Va klaxonner sur Jean Talon, et puis va klaxonner pour ton équipe sur prépare-toi. Rendez-vous demain. Ouais. Demain. N'oublions pas. 14h, mesdames et messieurs, 16h. Absolument, merci J.E. Jean-Ernest Pierre avec nous tous les matins, levé de rideau. Pour mettre en perspective l'actualité, on le retrouve à la barre de billets de retour pour passer l'actualité au crible fin avec experts, spécialistes, dirigeants, entrepreneurs.